Le Premier ministre Yair Lapid a demandé à l'ONU de dissoudre la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme. Oui, effectivement, le motif invoqué par le chef du gouvernement israélien, certains de ses membres ont proféré des propos antisémites. Dans sa lettre à Antonio Guterres, Yair Lapid a condamné ces insultes sur, je cite, un lobby juif qui œuvre pour contrôler les médias, des propos tenus par l'un des membres de cette commission, l'Indien Milon Kothari. Pour Yair Lapid, la lutte contre l'antisémitisme ne peut être menée que par des mots, par des paroles, elle doit se faire également par des actes. Le Premier ministre israélien semble déterminé à lancer une campagne afin de conduire certains pays occidentaux à condamner ces propos antisémites et à dissoudre donc cette commission d'enquête. Et puis Israël a décidé de déduire à nouveau des taxes qu'il renvoie à l'autorité palestinienne, la somme distribuée par celle-ci aux familles terroristes. Oui, c'est une décision qui a été prise hier par le cabinet restreint pour la sécurité nationale. 600 millions de shekels, c'est le montant de ces déductions de TVA qu'Israël ne reversera pas à l'autorité palestinienne. Motif, ces 600 millions de shekels correspondent au montant justement versé par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes ou qui ont été tués par les forces de l'ordre israéliennes. Israël agit de la sorte depuis le mois de février 2019. Côté israélien, on considère que cette mesure devrait susciter la colère des Palestiniens. Elle intervient alors que l'on évoquait la possibilité pour les Palestiniens de Judée et de Samarie de s'envoler vers l'étranger à partir de l'aéroport international de Ramon près d'Eilat et non plus seulement à partir du territoire jordanien. Et puis, à noter cet optimisme prudent dans les pourparlers entre Israël et le Liban sur le tracé de leurs frontières maritimes communes. En effet, les pourparlers qui se sont tenus hier à Beyrouth après le retour du médiateur américain Amos Hochstein ont été positifs. Le médiateur a remis au ministre libanais de l'énergie une proposition de compromis faite par les Israéliens. Une proposition que les Libanais pourraient être intéressés à adopter. Le Liban et Israël veulent régler au plus vite leur litige. À Beyrouth, on considère qu'un règlement rapide permettra aux Libanais de tirer au plus vite des bénéfices et des dividendes des réserves en gaz renfermées dans le sous-sol maritime en Méditerranée. Et puis à noter aujourd'hui cette rencontre importante attendue à Moscou à propos du statut de l'agence juive. La délégation de juristes israéliens qui est toujours dans la capitale russe doit s'entretenir avec les juristes du ministère russe de la Justice. Ils entendent de prendre l'engagement de respecter les lois russes rapportant à la collecte d'informations sur des individus de nationalité russe. C'était l'un des reproches faits par les autorités russes envers l'agence juive. Mais côté israélien, on n'est pas certain que cela suffira à apaiser le Kremlin. En effet, on comprend parfaitement que derrière l'aspect juridique, il y a un aspect purement politique dans ce litige. C'est pourquoi on estime côté israélien que la crise ne sera pas résolue rapidement. Et puis cette innovation féministe à la présidence de l'État à Jérusalem, Daniel. Oui, en effet, le président de l'État, Yitzhak Herzog, a innové en nommant pour la première fois une femme attachée comme attachée militaire à la présidence de l'État. Il s'agit du lieutenant-colonel Nahama Rosen-Grimberg, qui a été élevé au grade de général de brigade. Elle sera la première femme à occuper donc un tel poste à la présidence de l'État. Lors de la cérémonie de nomination hier, le président Herzog a salué les mérites de Nahama Rosen. Vous êtes arrivé ici uniquement grâce à vos compétences et vos qualités, lui a-t-il déclaré. Et puis du sport pour terminer, c'était la fête du football hier soir au stade Bloomfield à Yafo à l'occasion du trophée des champions. Et oui, un trophée qui a opposé les stars du Paris Saint-Germain, champion de France avec Messi et Neymar en tête, aux Canaries de Nantes, vainqueur de la Coupe de France, un match qui s'est joué à guichet fermé avec pour le plus grand bonheur des milliers d'Israéliens amoureux du football français en particulier. Le match a été nettement dominé par le Paris Saint-Germain qui l'a emporté sur le score sans appel de 4-0. Messi a marqué le premier but, Neymar a marqué par 2 fois, dont un penalty, et Sergio Ramos, lui aussi, a envoyé le ballon dans les filets nantais dans un stade survolté hier soir.